Il y a 3 jours. Mère, Lynchu, fille de Zhao Jian. Lynchu se sent si mal à l'aise. N'aie pas peur, Lynchu. Maman a demandé à papa d'inviter le médecin impérial. Il viendra te sauver bientôt. Médecin Jiang. Médecin Jiang. Veuillez examiner rapidement Lynchu. Général, ne vous inquiétez pas. Lin Yui, marquis de Dajuan. Lynchu. Zhao Jian. Comment va Lynchu? Marie. En regardant Lynchu. Il semble ne plus être si grave. Médecin Jiang. Jian a de la fièvre. Son état est plus urgent que celui de Lynchu. Allez dans la cour latérale maintenant et soignez-le. Lynchu a la variole depuis 3 jours maintenant. J'ai enfin réussi à inviter le médecin Jiang. Comment peux-tu lui demander de voir quelqu'un d'autre? Comment Xiao pourrait-il être un étranger? C'est le seul fils de ma famille là. Zhao Jian. Je sais que vous êtes toujours bienveillante. Et que vous ne resteriez pas les bras croisés, n'est-ce pas? Une fois que Xiao ira mieux, je ramènerai le médecin Jiang. Lingui. Tu as rompu notre vœu. Quand je suis revenu victorieux, gravement blessé, toi et moi avons convenu de prendre Jiangru comme concubine. Félicitations, 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 félicitations. Puissiez-vous avoir un mariage harmonieux pour 100 ans. Puissiez-vous avoir de nobles fils bientôt. Puissiez-vous vieillir ensemble. Zhao Jian. Vous êtes de retour. Zhao Jian. Vous êtes parti en campagne depuis 2 ans. Jiangru est resté avec moi tout ce temps. Maintenant, Xiao a déjà 2 ans. Je ne peux pas laisser Jiangru rester sans statut plus longtemps. Vous me comprendrez. N'est-ce pas? Sœur. Cette concubine n'est pas ici pour vous séparer, vous le marquis. Cette concubine est ici pour vous aider à prendre soin du marquis. Mère. Mère, ne pleure pas. Tu as toujours Lynchu. Aujourd'hui, tu ne te soucies même plus de la vie de notre fille. Plus du tout. Zhao Jian. Écoutez mon explication. Assez. Je ne veux pas entendre tes excuses. Aujourd'hui, avec moi ici, tu n'emmèneras pas le médecin impérial. Zhao Jian. Laissez-moi vous expliquer. Lynchu est ma fille légitime. Je la chérirai naturellement. Mais maintenant, Xiao est gravement malade. Il devrait être sauvé en premier. Quand ton petit frère ira bien, papa te compensera certainement doublement. Je t'en supplie. Sauve Lynchu d'abord. Que tu veuilles prendre une concubine ou élever Jiangru au rang de ton épouse légitime. J'accepterai tout cela, d'accord. Sauve Lynchu d'abord. Je t'en supplie. Sauve Lynchu d'abord. Écartez-vous. Médecin Jiang, venez avec moi. Marie. Lynchu, elle vraiment, ne peut plus être retardée. Papa, sauve-moi. Marie. Marie. Lingui. Lynchu. Pourquoi le marquis n'est-il pas encore venu? Jiangru. Se pourrait-il qu'il ne puisse pas supporter cette fille morte? Lin Jian. Xiao. Allonge-toi vite.
Marquis. Marquis. Xiaoan a eu une crise et s'est évanoui. S'il vous plaît, sauvez-le vite. Médecin Jiang, vite. Attends. Non. Médecin Jiang. Tu devrais d'abord examiner l'inchu. Ceci. Avez-vous assez fait l'histoire? Est-ce moi qui fais des histoires? Ou es-tu aveugle et sans cœur, incapable de voir que ton fils illégitime fait semblant d'être malade pour obtenir des faveurs, alors que ma fille est au bord de la mort? Maman. Papa. Ne vous disputez pas à cause de l'inchu. L'inchu. Regardez. L'inchu ne va-t-elle pas parfaitement bien? Papa. Ne blâme pas maman. L'inchu a tellement mal. C'est pourquoi j'ai demandé à maman d'amener l'inchu ici. L'inchu. Où as-tu mal? La poitrine de l'inchu fait tellement mal. L'inchu ne veut pas mourir. S'il te plaît, sauve l'inchu. Marquis. Xiaoan est vraiment en train de mourir. S'il vous plaît, allez le voir vite. Papa. Maman. Je me sens si mal. Je me sens si mal. Papa. Papa. Médecin Jiang. Vite. Médecin Jiang. Papa. Marquis. S'il vous plaît, sauvez l'inchu, Marquis. L'inchu. Maman, ne pleure pas. L'inchu n'a plus mal. L'inchu ira mieux demain. Maman, ne pleure pas. L'inchu ira certainement mieux. Certainement. The L'inchu. film was translated and narrated by M Media. Mère. L'inchu doit vivre longtemps. Restez avec mère. L'inchu. L'inchu. Tu dois plaisanter avec maman. N'est-ce pas? S'il te plaît, ouvre les yeux, d'accord. Maman. Maman va se fâcher. L'inchu. Maman te supplie. S'il te plaît, ouvre les yeux, d'accord. L'inchu. Madame. Madame, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. La jeune demoiselle est vraiment décédée. Xiaoa. Elle ne peut pas être. L'inchu ne fait que jouer avec moi. Elle ne me quitterait pas. Elle ne me quitterait certainement pas. Xiazou. Va appeler le médecin impérial. Va vite. Appelle le médecin impérial. Madame, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Jeune demoiselle. La jeune demoiselle est déjà décédée. Tais-toi. Malinchu. Elle ne me quitterait pas. Elle ne me quitterait pas. L'inchu. Madame. 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 Marquis. J'ai si peur. Si Xiaoan ne peut pas être sauvé cette fois, je ne vivrai pas non plus. Madame. Avec le sang du cœur d'un parent de sang, comme amorce médicinale. La maladie du jeune maître s'améliorera en quelques jours. Médecin Jiang. Puisque Xiaoan va déjà bien, venez avec moi voir l'inchu. Marquis. Jiangru. Médecin impérial, vite. Voyez ce qui ne va pas avec The elle. film was translated and narrated by M Media.
L'inchu. Attends encore un peu. Une fois que Père aura fini ici, je viendrai te voir bientôt. Zhao Jian, que faites-vous? Où est l'inchu? L'inchu. Tu te souviens encore d'avoir l'inchu? Une fille comme ça. Lingui. Je t'ai supplié comme ça. Pourquoi l'as-tu ignoré? Impassible. Sœur aînée. C'est entièrement ma faute. Si vous voulez tuer ou écorcher quelqu'un, prenez-vous à moi. Ne blâmez pas le marquis. Tu penses que je n'oserais pas? Jiangru. Zhao Jian, regardez-vous. Jalouse et arrogante, vous ne ressemblez pas du tout à la maîtresse de maison. Je vous ai dit que j'irai voir l'inchu. Pourquoi insistez-vous pour me harceler sans fin? D'accord. Alors, marquis, peux-tu aller voir l'inchu maintenant? Dites-moi mal au ventre. Père, viens vite me sauver. Xiaoa, ça va. Lingui, pars-tu ou non? Je ne peux pas encore partir. Attendez que Xiaoran aille un peu mieux. J'amènerai le médecin impérial pour vous trouver, vous et l'inchu. Pas besoin. Vous ne le verrez pas non plus. Désormais, vous ne le reverrez plus jamais. Que voulez-vous dire? Marquis de Dinguan. Aujourd'hui, l'affection entre nous est terminée. Séparons-nous. Si c'est la séparation, qu'il en soit ainsi. Est-il possible que le domaine de mon marquis de Dinguan ait peur de vous? Mère. Mère. En tant qu'épouse principale de ma famille là, abandonnant votre mari et votre fils, négligeant les affaires de la famille, Jiangru remplit le devoir d'une épouse pour vous. Assistant son mari et élevant les enfants. De plus, pour ma famille là, elle a donné naissance au fils aîné. Vous devriez lui être reconnaissante. Pas comme vous. Étant jalouse. Jiangru est une grande contributrice pour ma famille là. À partir de maintenant, vous devez lui être respectueuse. Mère. Pouvoir servir le domaine du marquis. Jiangru n'a aucun regret. Regardez. Voilà ce que signifie être censé. J'ai mal au ventre. Mon précieux petit-fils. Vous sentez-vous mieux? Ridicule. J'ai suivi l'armée de la famille Zhao pour défendre le pays. Sans ma lutte désespérée sur les lignes de front. D'où viendrait votre coin de paix? Au final, vous êtes la vraie famille. J'aurais dû m'en rendre compte il y a longtemps. Ma fille est morte. Morte dans cette subite épidémie de variole dans la capitale. Zhao Jian, la générale du Grand Liang. Quand elle est morte, mon mari était juste à côté, prenant le sang du cœur de ma fille pour sauver le fils de sa concubine. Votre sujet, Zhao Jian, frappe aujourd'hui le tambour d'Emwen pour accuser Lingui, marquis de Dinguan, de favoriser sa concubine, de détruire sa femme et de violer les relations humaines, Ziazu, la servante de Zhao Jian. d'empoisonner son fils légitime et de perdre sa conscience, de collusion avec l'ennemi, de trahison envers le pays et de manquement à la grâce de l'empereur. Qui frappe le tambour? Votre sujet, Zhao Jian, accuse le marquis de Dinguan, Lingui, de favoriser sa concubine au détriment de sa femme, d'empoisonner son fils sans conscience, de connaître une trahison contre le pays et l'empereur. Les âmes les épleurent, les battements de tambour sont lourds, interrogez le ciel avec colère. Discernez la loyauté de la trahison. Sa vie. L'inchu.
Quand maman reviendra de cette campagne, ce sera ton anniversaire. Quel cadeau veux-tu? Maman te ramènera tout. Mère, Lachu ne veut rien. Lachu ne veut que mère. Sois saine et sauve. Bon enfant, Linchu. Maman reviendra de la campagne et fêtera ton anniversaire avec toi. D'accord. Linchu. Maman n'a même pas eu la chance de fêter ton anniversaire avec toi. Comment as-tu pu partir comme ça? Tu es si laide quand tu pleures. Pas étonnant que père ne t'aime pas. Lachu est-il mort? En fait, je n'étais pas du tout malade. Ma mère a dit que tant que Lachu mourrait, tout ce qu'elle a sauvé à moi. Même tes affaires sont à moi. Xiao. Sœur. Si vous avez quelque chose, prenez-vous à moi. Ne faites pas de mal à Xiao. Ces mots-là. Dis-les-moi encore une fois. Zhao Jian. Marquis. Tout à l'heure, Xiao, je ne sais comment, a irrité madame. Madame a failli s'en prendre à Xiao. Zhao Jian. Xiao n'est qu'un enfant. Ne soyez pas en colère contre lui. Où est Linchu? Tu te souviens encore de Linchu? Je pensais qu'en ton cœur, il n'y avait que la mère et le fils. L'état de Xiao vient de s'améliorer. Il a insisté pour que je joue avec lui. Vous avons-nous dérangé, vous et Linchu? Où est Linchu? Je vais aller la voir. Marquis. Xiao ne se sent pas bien. Ramenez-le se reposer. Xiao, comment vas-tu? Théo, j'ai mal à la poitrine. Il semble que ma maladie se manifeste à nouveau. Zhao Jian. Xiao ne se sent pas bien. Je vais le ramener se reposer d'abord. Quant à Linchu. Demain, c'est le festival de là-bas. Les années précédentes, vous ameniez toujours Linchu pour distribuer du conge au peuple. Cette fois, je vous accompagnerai. J'ai aussi préparé un cadeau d'anniversaire pour Linchu. Linchu l'aimera certainement. Demain à 8h du matin. Linchu et moi t'attendrons au manoir du général. The film was translated Tu dois venir. and narrated by Ne M. vous inquiétez pas, Media. madame. Je serai certainement là alors. Jiangru, je vais vous raccompagner, vous et Xiao, à votre chambre. D'accord. Lingui. Je te donne une dernière chance. La dernière chance. De voir Linchu. Manoir du général. Linchu. Ceci est celui de maman. Le cadeau d'anniversaire fait main pour toi. Zoro. C'est juste dommage que tu ne puisses plus le voir. Tu as toujours dit que quand tu serais grande, tu voulais être comme maman. Et devenir une héroïne combattant sur le champ de bataille. Pour accompagner maman au combat. Mais tu n'as pas encore grandi. Comment as-tu pu quitter maman? Linchu. Dans ta prochaine vie. Seras-tu toujours la fille de maman, d'accord? N'ont-ils pas dit que le cortège funèbre était à Sichi? Pourquoi n'avons-nous pas encore vu le marquis d'Ajuan? Il est probablement avec sa concubine. J'ai entendu vieille Madame Lin, pour porter chance à son petit-fils, va élever Jiangru au rang de concubine principale. Linchu. Papa, Linchu, viens ici.
Joyeux anniversaire, Lynchu. Ce Jacques de Peu peut protéger Lynchu et la garder en sécurité. J'espère que Lynchu sera en bonne santé et forte. Papa sera avec toi pour toujours. D'accord, papa, tu dois tenir ta promesse. D'accord, j'ai dit que je tiendrai ma promesse. Zargian, que s'est-il passé? Marquis de Dinguan. Tu es trop tard. Tu ne reverras plus jamais Lynchu. Lynchu. Impossible. Vous me mentez? Lynchu. Ne fais pas peur à papa. Ça suffit. Lingui. Pour qui joues-tu cette comédie? Ma fille n'a pas besoin The film was d'un père comme toi. translated and narrated by M Media. Lynchu est morte? Impossible. Zargian, vous devez me mentir. N'est-ce pas? Lingui. Tu sais ce que tu as fait, dans ton cœur. Lynchu a été tué par toi. Sors d'ici. Sors. Zargian. Je ne savais vraiment pas que Lynchu aurait un accident. Cette gifle est pour ta cécité et ton insensibilité, pour ne pas savoir distinguer le bien du mal, pour le fils de ta précieuse concubine. Tu as de force emmené le médecin impérial, causant la mort de Lynchu sans traitement. Ce n'est pas comme ça. Ils ont tous dit que Lynchu n'était pas dans un état grave. C'est pourquoi je... Cette gifle est pour ton absence aux funérailles de Lynchu. Tu es indigne d'être un père. Si tu ne pouvais pas tolérer ma Lynchu, tu aurais pu divorcer de moi. Mais pourquoi as-tu... Zargian. Je n'avais pas l'intention de tuer Lynchu. Regardez-nous. Années en tant que mari et femme. Pardonnez-moi. Mari et femme. Es-tu digne? Cette gifle est pour avoir favorisé ta concubine au détriment de ta femme, favorisant le fils de la concubine et tuant ta propre fille. Tu es indigne d'être un père, tu es indigne d'être un mari, et encore plus indigne d'être une personne. Zargian. Je sais que j'ai eu tort. Laissez-moi juste voir Lynchu une dernière fois. Juste un regard. C'est trop tard. Par un jour si froid. Lynchu était allongé là. T'attendant si longtemps. Mais tu n'es jamais apparu. Où est Lynchu enterré? Laissez-moi aller la voir. Tu rêves. Quand la procession funéraire de Lynchu a eu lieu, où étais-tu? Et que faisais-tu? Pourquoi ne m'avez-vous pas expliqué clairement? Pourquoi avez-vous dû me mettre dans une position où je suis sans cœur et injuste? Je t'ai supplié maintes et maintes fois. Je t'ai dit d'aller voir Lynchu. Mais toi, tu es lié par cette paire de mère et fils dramatique. Jamais tu ne m'as reconnu. À partir de maintenant, comment osez-vous me blâmer? Zargian n'a pas pu assister au cortège funèbre de Lynchu. C'était ma faute. Mais Xiao était gravement malade. Et Jiangru est si naïve. Assez. Lingui. Je suis profondément déçu de vous. Je ne laisserai pas Lynchu mourir en vain ainsi. Je ferai en sorte que tout le manoir du marquis de Dinguan soit enterré. Avec ma fille. The film was Zargian. translated and narrated Si vous by voulez blâmer M quelqu'un, Media. blâmez-moi seul. N'impliquez pas tout le manoir du marquis, d'accord? Marquis. Sœur, calmez votre colère. Tout est de ma faute. Ne blâmez pas le marquis.
Sœur, tout est de ma faute. Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-moi. S'il vous plaît, ne faites pas de scène avec le marquis. Cela nuirait à la réputation du manoir du marquis. Je vous ferai une prosternation. Je vous en supplie, je vous en supplie. Très bien. Alors j'exaucerai votre souhait. Zhao Jian. Jiangru. À l'époque, je vous ai sauvé du champ de bataille. Mais vous, pendant mon absence, vous vous êtes volontairement offert et avez grimpé dans le lit du marquis. C'est le premier point. Linshu était gravement malade. Vous avez incité votre jeune fils à simuler une maladie, arraché le médecin impérial, provoquant la mort tragique de Linshu. C'est le deuxième point. Le cortège funèbre de Linshu. Vous avez délibérément retenu le marquis, faisant en sorte que Linshu n'est pas son père biologique pour lui dire adieu. C'est le troisième point. Zhao Jian. Quelle que soit votre colère, dirigez-la vers moi. Jiangru est innocente. Et vous avez causé la mort tragique de Linshu. Aujourd'hui, vous paierez tout le prix. Arrêtez. Langui, levez-vous vite. Zhaoji, vous, en tant que madame du manoir du marquis, envers votre propre mari, êtes si respectueuse. Garde. Prenez cette ingrate et appréhendez-la. Magnifique, mégère. Vous êtes devenue complètement folle. Zhao Jian. Arrêtez de faire des histoires, excusez-vous auprès de mère. Et cette affaire sera réglée. Disparaissez. Marquis de Dinguan. Désormais, vous et moi n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je vais divorcer de mon mari. Présomptueuse. Vous êtes sans enfant et jalouse, désobéissant à votre belle-mère. Vous avez commis 3 des 7 motifs de divorce. C'est mon manoir du marquis qui va vous divorcer. Je vous ordonne maintenant de partir immédiatement les mains vides. Mère. S'il vous plaît, arrêtez de faire des histoires ici. Laissez-moi vous dire, vous devez divorcer de votre femme. Forcez cette petite garce à partir les mains vides. Sinon, si elle prend sa dot, comment notre manoir du marquis va-t-il subsister? Ma dot. Pourquoi devrait-elle vous être donnée? Juste parce que vous quittez le manoir du marquis, comme un chat errant. Votre famille Zhao a été presque anéantie au combat, revient à être anéantie. Cette vieille femme, voyez qui peut encore vous aider maintenant. Garde, saisissez-la. Votre manoir du marquis des Juan. Quelle audace. Votre manoir du marquis des Juan. Xiaozan. Quelle audace. Zhao Jian. Premier ministre Xiao. Général Zhao. Premier ministre Xiao. Lâche Zhao Jian. Zhao Jian. Je ne divorcerai plus. Assez. Lingui. Vous avez causé la mort de Linshu. Il ne peut plus y avoir rien entre nous. Zhao The Jian. film was translated and Nous avons si bien parlé quand nous nous sommes mariés. Nous ne serons plus jamais séparés. La mort de Linshu n'était qu'un accident. Oublions Linshu. Nous pouvons encore avoir un autre enfant. Le corps de Linshu n'est pas encore froid. Vous m'avez en fait dit de l'oublier. Lingui. Quand j'ai donné naissance à Linshu cette année-là, les vœux que vous avez vous-même faits, les avez-vous tous oubliés aussi? Langui, Langui. Zhao Jian, pouvez-vous supporter de voir votre mari être battu? Un seul jour en tant que mari et femme est comme 100 jours de bonté. Il le mérite. Pour Linshu. Je dois expier mes péchés. 3 coups de plus. Pour avoir fait semblant d'être vertueux. Chaleureux en apparence mais froid à l'intérieur. Langui, Lingui, tu mérites de mourir. Langui, Marquis. Langui, comment allez-vous? Langui, Sœur, votre cœur est si cruel. Vous laissez simplement les autres battre votre mari ainsi. Et rester indifférente. Ce n'est qu'une petite douleur physique. Tu ne peux pas supporter ça. Qu'en est-il de Linshu? Qui paiera pour la vie de Linshu? Zhao Jian. Crois-moi.
Je n'ai pas intentionnellement causé la mort de l'inchu. Ce n'était qu'un accident. Absurde. Vous pouvez réellement dire de tels mots. Même maintenant, vous ne l'admettez toujours pas. C'est de votre faute. Il semble que ces 3 coups de fouet n'aient servi à rien. Seulement avec votre vie, l'âme de mon fils pourra reposer. Quelle faute Lingui a-t-elle commise? C'est clairement de votre faute. Vous sortiez tous les jours. Ne prenez pas bien soin de l'inchu. C'est pourquoi elle a attrapé la peste. Mère! Mère, ne pars pas! Mère! Mère, ne pars pas! Mère! Mère, ne me quitte pas! Mère! Ce n'est pas vrai, Zhao Juan. Cela n'a rien à voir avec toi. Comment cela ne la concernerait-il pas? Elle n'a pas rempli sa responsabilité de mère. La mort de l'inchu est de sa faute. Je méprise. Qui ne veut pas avoir d'enfant autour de ses genoux, sans mes actes méritoires répétés. Comment auriez-vous pu utiliser mon salaire et ma dot pour subvenir aux besoins de la centaine de personnes dans la résidence du marquis? Un petit peu de petite faveur. Et vous pensez que cela vaut la peine d'être mentionné? Je considérerais simplement que j'ai élevé une bande de chiens qui mordent. Mais quand je suis parti, comment m'avez-vous promis de bien prendre soin de l'inchu? Maintenant que quelque chose est arrivé à l'inchu, vous trouvez toutes les excuses. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous si effronté. Bien joué, ignoble salaud. Ne parlons pas de cette affaire pour l'instant. Devant mon fils. Vous flirtiez avec un homme. Si ce n'est pas de la débauche, qu'est-ce que c'est? Arrête de dire n'importe quoi. Fais attention ou je t'arracherai la langue. C'est les rats sans vergogne. Pourquoi n'est-ce pas vous qui êtes mort? Le ciel a vraiment des yeux. C'est votre châtiment. Tais-toi. Si tu oses dire un mot de plus. Moi, le Premier ministre, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Les rumeurs étaient donc vraies. The film was Xiao Sun a vraiment des translated sentiments pour and Zhao Jian. narrated by M Media. C'est pourquoi il la protège de toutes les manières. Xiao Zhan. Zhao Rong. Vous allez trop loin. Je vais me présenter devant le Sansora pour vous destituer. Vas-y, J'ai plus de 50 ans. Il se m'en veut m'a giflé. Je ne veux plus d'Iva. Vieille madame, s'il vous plaît, ne soyez pas ainsi. Le marquis vous obtiendra sûrement justice. Zhao Jian. Mère t'a toujours bien traité. Comment peux-tu supporter de voir des étrangers l'intimider? M'a bien traité. Lingui, êtes-vous aveugle et sans cœur? Vous ne savez vraiment pas si vous êtes cruel et vicieux, ou si vous faites juste semblant de ne pas savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le premier jour où je me suis mariée dans la résidence du marquis, elle m'a imposé des règles. Pendant le froid mois d'hiver j'ai dû m'agenouiller à la porte, pendant 4 heures complètes, manquant de me geler les jambes. N'importe quoi. Vous racontez simplement des absurdités. Le lendemain de la naissance de l'inchu, elle a profité de votre absence, m'insultant devant les domestiques. N'ayant donné naissance qu'à une fille, m'a causé un problème oculaire, qui n'est pas complètement guéri à ce jour. Vous êtes vraiment un beau à rien. À donner naissance à un enfant qui ne vaut rien. Pas digne d'être servi par des servantes. Tout le monde. Sortez, vous tous. Laissez-la se débrouiller seule. Nous sommes mariés depuis septembre an. Combien de ma dot a-t-elle détourné? Même le vieux ginseng qui aurait pu sauver la vie de l'inchu, elle a voulu l'arracher. C'est ce que vous entendiez par. Elle m'a bien traité. comment oses-tu traiter Zhao Jian comme ça? Toi, de la famille là. C'est ainsi que tu traites ma sœur. Je vais te tuer. Frère aîné. Mère. Ce qu'elle a dit est-il vrai? Non. Mentez. Elle ment. Les gens agissent. Le ciel observe. Ce que vous avez vous-même fait, vous savez clairement dans votre cœur. Présomptueuse, puisque vous vous êtes marié dans le manoir du marquis. Vous êtes une personne de mon manoir du marquis. Utilisez votre dot. Qu'y a-t-il de mal à cela? De plus, je n'ai rien dit de mal non plus. Depuis combien d'années êtes-vous marié à Lingui? Tu n'as donné naissance qu'à un beau à rien qui ne fait que gaspiller l'argent. Tu n'es qu'une garce. Tais-toi. Lingui. Comment peux-tu parler à mère de la sorte?
Zhao Jian. Je ne savais pas que mère vous traiterait, toi et Lin Shu, de la sorte. Je suis désolé. Vous ne vous en êtes juste pas soucié. C'est parce que vous ne vous êtes pas soucié de Lin Shu. C'est pourquoi quand elle était gravement malade, vous lui avez arraché son médecin. Ce n'était pas comme ça. Xiao était gravement malade à ce moment-là. Je n'avais pas le choix. Xiao n'était pas du tout malade. C'était Jiangru. Elle voulait que Lin Shu meure. Qu'est-ce que tu dis? Sœur aînée. Comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Marquis, vous l'avez vu de vos propres yeux ce jour-là. Xiao a vomi beaucoup de sang. Il a failli ne pas s'en sortir. Zhao Jian. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le médecin Jiang a dit, s'il était arrivé un instant plus tard, Xiao n'aurait pas survécu. Comment aurait-il pu simuler une maladie? Tout le monde sait. Xiao est faible depuis sa naissance, ayant besoin de médicaments tous les jours pour le maintenir. Mais sœur aînée, vous inventez des choses de toutes pièces, accusant Xiao de simuler la maladie. Si le marquis développe vraiment de mauvaises intentions envers nous, mère et fils, et nous chasse du manoir du marquis, avons-nous, mère et fils, un moyen de survivre? Sœur aînée, vous essayez de nous pousser à la mort. Femme vicieuse. Les choses en sont arrivées là. Tu veux nuire à mon petit-fils. Sœur aînée, je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez-nous, mère et fils, un moyen de survivre. Vraiment sans vergogne. J'ai dû être aveugle pour m'être mariée dans votre famille. Sœur aînée, tout est de ma faute. Frappez-moi, grondez-moi. Je vous supplie seulement d'épargner Xiao. Je vous en supplie. Très bien. Alors va mourir. Zhao Jian. Si tu veux blâmer quelqu'un, ne blâme que moi. Jiangru est innocente. Elle est innocente. Elle a nui à Lin Shu et a perdu sa dernière chance de survivre. Elle est innocente. Tu es absolument folle. Combien de temps vas-tu continuer ainsi? Est-ce en train de dire que nous tous devrions être enterrés avec cette fille morte? C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Mère. Elle va tuer quelqu'un. Elle va tuer quelqu'un. Zhao Jian. Comment as-tu pu porter la main sur mère? Votre mère préfère les fils aux filles. Elle a toujours traité Lin Shu avec un sarcasme froid et des moqueries. Jiangru est celle qui a tué Lin Shu, la coupable directe. Tout le monde dans tout le marquisat. Pas une seule personne n'est innocente. Je te l'ai expliqué de nombreuses fois. Pourquoi ne veux-tu pas écouter? La mort de Lin Shu n'était qu'un accident. Si tu as du ressentiment dans ton cœur, que tu veux frapper ou gronder, prends-le sur moi seul. Pourquoi impliquer les autres? La mort de Lin Shu n'était pas un accident. Son Altesse le Prince Shen. Heureusement, j'étais préparé. J'ai informé Son Altesse le Prince Shen avant de venir. Salutations, Son Altesse le Prince Sheng. Levez-vous. Je supplie Votre Altesse de rendre justice. Zhao Jian, cette garce. Elle calomnie Lingui. Elle a failli le battre à mort. Lingui a profité de la maladie critique de Lin Shu pour prendre de force son sang du cœur, causant la mort de Lin Shu par perte de sang excessive. Un tel meurtrier devrait être livré aux autorités. Femme vicieuse. Devant Son Altesse le Prince Sheng, tu essaies encore de discuter. Votre Altesse, c'était elle. Jalouse que Lingui ait épousé une co-épouse. Alors elle calomnie Lingui. Avec des témoins et des preuves matérielles présents. Comment cela peut-il être de la calomnie? Que faites-vous? Preuves. Où sont les preuves? Celui qui insulte ma fille meurt. Zhao Jian. Son Altesse le Prince Shen. Vous méprisez la loi. N'avez-vous pas peur que moi, le Premier ministre, j'aille devant Sa Majesté et que je vous destitue? Le Premier ministre Xiao est là aussi. Il semble que des rumeurs extérieures soient toutes vraies. Les sentiments du Premier ministre Xiao pour le général Zhao sont vraiment profonds et justes.
Votre Altesse détruit des preuves. Voulez-vous protéger le marquis d'Ajuon? Le marquis de Gio est mon général bien-aimé. Si Zhao Jian veut le toucher, cela signifie qu'elle va contre moi. Lingui a tué Linchu. Même si vous êtes un prince, vous ne pouvez pas le protéger. Alors moi, j'insiste pour le protéger. Sa Majesté est en fait si favorable au prince Shen. Il a même assigné le bataillon du général The film Tigre de was la garde impériale au prince Shen. translated and narrated Je- by M Media. Il suffit que je donne un ordre. Et mon bataillon des généraux tigres pour raser votre manoir du général. Zhao Jian, tu mourras sans sépulture. Comment osez-vous toucher à la manoir du général de Mont? N'avez-vous pas peur du peuple dans tout le pays, qui vous blâmera? Les gens du commun sont comme des fourmis. Ce roi ne s'en soucie pas du tout. Mais Zhao Jian, je te préviens une dernière fois. Si tu recules, ce roi peut éteindre le manoir du général. Si tu ne recules pas, alors c'est plus d'une douzaine de jeunes et vieilles seront éclaboussés de sang sur place. Leurs os dispersés. Vous, Zhao Jian, c'est un peu. C'est bien si tu me hais ou si tu m'en veux. Mais tu ne peux pas jouer avec toute la manoir du général. Ma famille Zhao n'a pas peur de la mort. Nous ne cherchons que la justice et l'équité céleste. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous ne cherchons que la justice et l'équité céleste. Pour justifier Mademoiselle Linchu. Siazou. Siazou, Siazou. N'ayez pas peur. Appelez un médecin, appelez un médecin. Ne sois pas impulsif. Zhao Jian, insistes-tu pour porter plainte? La justice réside dans le cœur des gens. Même si vous êtes un prince, vous ne pouvez ignorer la manifestation claire de la justice céleste. Vous pouvez prendre Lingui aujourd'hui. Mais finalement, je vais certainement pour Siazou. Pour Linchu, cherchez justice. Tu n'auras pas une telle opportunité. Maintenant, tous ces membres de la cour, haut et bas, sont mes sujets. Dans 7 jours, le jour de l'anniversaire de l'impératrice Douairière, l'empereur déposera le prince héritier. Il m'établira comme l'héritier présomptif. Puis, sous l'accusation de collusion avec ennemi et de trahison, je vous arrêterai tous d'un seul coup. Marquis de Degio, ce roi vous l'a dit il y a longtemps. Ceux qui accomplissent de grandes choses doivent être impitoyables et cruels. Vous vous souvenez des anciens. Mais non. Vous devez bien réfléchir. Votre sujet. Remercie le prince Shen de m'avoir sauvé. Allons-y. Merci, Prince Sheng. Zhao Jian. À l'époque, vous avez détruit mon royaume. Ne me blâmez pas aujourd'hui de détruire votre famille. Siazou. Votre serviteur ne peut plus vous accompagner. Votre serviteur ira en premier. Pour vous. Prendre soin de Mademoiselle Linchu. Siazou. Siazou. Zhao Jian. Siazou. Siazou, Siazou, Siazou. Siazou. Zhao Jian, tu es réveillé. Siazou. Comment va-t-elle? Je dois aller la voir. Zhao Jian. Xiazu, elle est déjà partie. Non. Vous me mentez. Elle ira certainement bien. Ne dites plus rien. Je dois aller la voir. Elle ira certainement bien. Zhao Jian. Siazou. Siazou. Frère Xiao Sun. Siazou est parti aussi. Ils ne veulent plus de moi. Tu m'as encore. Je serai toujours avec toi.
Frère Xiao Sun, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux entrer au palais pour rencontrer Sa Majesté. Je veux accuser Lingui. Marquis. Madame ne se sent pas bien. Et s'est déjà reposée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Madame. Que fait-elle à l'intérieur? Madame est gravement blessée. Récemment, elle a souffert d'une douleur insupportable. Ce n'est que souffrance jour après jour. Madame. Qui est exactement à l'intérieur? Personne. Allez-vous-en. Zhao Jian. Salope. Zhao Jian. Mère. Comment osez-vous insulter ma mère? Pitié. J'ai été commandé par Jiang. Pourquoi est-ce si bruyant? The film was translated and narrated by M Media. Zhao Jian. Ça va. Frère Xiao Sun. Jiangru veut me faire du mal. Que devons-nous faire ensuite? Alors retournons leur complot contre eux. Laissons-les insister à un bon spectacle. Lingui. C'est à cause de cette garce. C'est elle qui m'a fait du mal. C'est elle qui m'a assommé. Elle voulait ruiner ma réputation. Ça suffit. N'avez-vous pas encore honte? Renvoyez la vieille madame dans sa chambre. Ceci, c'est entièrement Zhao Jian. Quelqu'un. Marie. Zhao Jian. L'affaire de jour. Est-ce lié à vous? À vos yeux. Suis-je si méprisable? Suis-je si effronté au point de comploter et d'accuser ma belle-mère d'avoir une liaison? Vous venez de rentrer il n'y a pas longtemps, et ce genre de chose est arrivé. Il m'est difficile de ne pas suspecter. Moi, Zhao Jian, suis droite et honorable. Même si je hais ouvertement et honnêtement. Je ne ferai jamais une chose aussi éhontée. Marie, vous devriez d'abord jeter un coup d'œil. À qui appartient ce mouchoir? Je viens d'aller à la pharmacie chercher des médicaments. En revenant, je suis passé par l'entrée. Et j'ai vu ce mouchoir. Après, j'ai entendu à l'intérieur de la pièce. Dame dispute. Si Marie ne croit pas. Alors allez enquêter vous-même. Marquis. Sauvez-moi. Pitié. J'ai été instruit par Jiang. Cette salope. Zhao Jian. J'ai eu tort de vous blâmer. Une fois que je découvrirai la vérité, je vous présenterai de nouveau mes excuses. Jiangru, savez-vous, la première personne dont je veux me venger, c'est vous. Votre Altesse, vous avez comploté pendant de nombreuses années. Cette fois, vous vous êtes enfin grandement vengé. Zhao Jian à l'époque a détruit mon Qi du Nord. Maintenant, ce n'est que le début. Marquis. Cette salope. Vous avez osé droguer mère jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et ruiner sa réputation. Vieille madame. Que se passe-t-il? J'ai clairement dit à ce vaurien d'aller dans le lit de Zhao Ji. Comment cela a-t-il impliqué la vieille madame? Marquis. Qu'est-il arrivé à la vieille madame? Que lui est-il arrivé exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous demandez encore ce qui ne va pas avec elle. Vous avez envoyé mère dans la chambre de Zhao Jian. Essayez-vous de piéger Zhao Jian. Jiangru.
Faire d'une pierre deux coups. Vous avez vraiment de bonnes méthodes. Marquis, s'il vous plaît, calmez votre colère. Cette concubine n'a vraiment rien fait pour offenser la vieille madame. Ce mouchoir a été perdu il y a 2 jours. Quelqu'un doit être en train de piéger cette concubine. Êtes-vous en train de dire que Zhao Jian vous piège? Cette concubine n'oserait pas. C'est juste que dès que Sœur aînée est revenue, de telles choses ont commencé à se produire dans le manoir. Il est difficile de ne pas soupçonner Sœur aînée. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous insulter ma femme? Vous, Ma Zhao Jian est une héroïne. Elle ne daigne jamais s'engager dans les luttes de sérail. Vous êtes vous-même compliqué. Alors ne la considérez pas comme étant comme vous. Marquis, cette concubine n'a vraiment pas. N'a pas fait quoi? N'a pas calomnié Zhao Jian. Vous ne m'avez pas menti après tout. La maladie de Xiao. Jian Gros. J'ai déjà demandé au médecin Jiang. Xiao à l'époque n'était pas du tout malade. C'est vous qui avez forcé Xiao à me tromper ensemble, avez tué ma fille. Depuis que vous êtes entré dans ce manoir, je vous ai toujours choyé et gâté. Mais vous m'avez traité ainsi. Vous avez tué Lin Shu, détruisant la pureté de ma mère, piégé Zhao Jian. Chacune de ces choses. Comment pouvez-vous être si vicieuse? Marquis, cette concubine ne vous a vraiment pas trompé. Xiao était très malade ce jour-là. Cette concubine a paniqué un instant, c'est pourquoi. Ça suffit. Xiao, en suivant, une mère comme vous, sera ruinée tôt ou tard. À partir de jour, Xiao deviendra le fils nominal de Zhao Jian. Quant à vous, vous serez confiné dans la cour arrière et ne serez plus jamais autorisé à le voir. Qu'avez-vous dit? Vous voulez prendre mon Xiao et le donner à Zhao Jian. Vous avez fait du mal à son enfant. Vous devriez lui en rendre un. Garde, emmenez le jeune maître dehors. Je ne parle pas. Mère. Je ne parle pas. Mère. Xiao, Mère. Xiao. À partir de ce moment, Xiao n'a plus rien à voir avec vous. Xiao. Rendez-moi Xiao. Rendez-moi mon Xiao. Xiao. Lingui, vous ne pouvez pas faire ça. Lin Shu. As-tu entendu? Les gens qui t'ont tué. Maman les fera tout. Payez le prix. And narrated by M Media. Frère Xiao Sun. Zhao Jian. Jiang Gros est le Qi du Nord. Comment est-ce possible? À l'époque sur le champ de bataille. Elle a failli être humiliée par les soldats du Qi du Nord. C'est moi qui l'ai sauvée. Plus tard, j'ai envoyé des gens enquêter sur son identité. Elle était issue d'une famille frontalière, la fille d'un fermier. Ses parents et son frère aîné avaient tous été tués par les gens de Qi du Nord. Mais la poudre Malkin qu'elle a utilisée est quelque chose de Qi du Nord. Ce médicament est l'aphrodisiaque royal de Qi du Nord. Elle est membre de la famille royale de Qi du Nord. Bien qu'il n'y ait pas encore assez de preuves. Mais c'est probablement vrai. Si c'est vraiment le cas. Alors depuis le tout début, elle te ciblait. Zhao Jian, Mon époux. Zhao Jian, Mon époux. c'est ce que j'ai personnellement mijoté pour vous comme mes médicinales. Allez, goûtez-le vite. D'accord. L'affaire de mère, j'ai déjà fait la lumière. C'était entièrement l'œuvre de Jiang Gros que cette garce a fait. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà confinée. Désormais, elle ne vous nuira plus jamais le moins du monde. Cloué au sol. C'est loin d'être suffisant. Ce que je veux, c'est que Jiang Gros soit enterré. Avec ma Lin Shu. Lin Shu. Mère. Lin Shu n'a plus de maison. Mère. Lin Shu a tellement peur.
L'inchu, l'inchu. L'inchu. Madame, c'est grave. La tombe de la jeune demoiselle a été profanée. Qu'as-tu tu dis? Madame, attendez-moi. L'inchu. L'inchu. Qui est si vicieux? Au point de ne même pas épargner ton cadavre. Mère te vengera certainement. Mère te vengera certainement. L'inchu. Zhao Jian, Zhao Jian. Même si vous êtes une générale, qu'importe. N'êtes-vous pas encore tombé entre mes mains? Ne me blâmez pas d'être cruel. Blâmez-vous d'avoir bloqué mon chemin. Maintenant, vous pouvez descendre et accompagner votre fille. Exactement. Ce pendentif de jade est le gage d'amour de l'époque, entre vous et le marquis. Maintenant, dans ma grande miséricorde, je le laisserai ici pour être enterré avec vous. Enterrez-la. Zhao Jian. Le cénotaphe de l'inchu. J'ai envoyé des gens pour le mettre en place. Quant à Jiang Grouille Lingui, Ils ont fait en sorte que l'inchu ne puisse pas reposer en paix même après la mort. Je veux voir Sa Majesté. mais, selon les règlements légaux, une femme accusant son mari, quel que soit son statut ou sa position, doit d'abord recevoir 30 coups de fouet, puis marcher pieds nus sur des charbons ardents. Tu es actuellement blessé. Comment peux-tu le supporter? Zhao Jian. Trouvons un autre moyen. Je te laisserai certainement voir Sa Majesté. Une douzaine de mémoires d'affilée ont tous été renvoyés. Sa Majesté ne veut tout simplement pas me voir. Seulement en battant le tambour d'Emwen. En faisant connaître mon injustice au peuple. En forçant Sa Majesté à me voir. Pourrais-je avoir une chance de faire appel pour obtenir justice pour l'inchu et Xiazhu? Zhao Jian. Zhao Jian. Vous avez la vie vraiment dure. Vous êtes en fait toujours en vie. Votre sujet, Zhao Jian. Salut Sa Majesté. Salut l'impératrice douairière. Zhao Jian. Quelle injustice subissez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas entré au palais pour avoir audience auprès de nous? Faut-il le jour de l'anniversaire de l'impératrice douairière, tenant la tablette commémorative de votre jeune fille, venir réclamer justice? Vous manquez ainsi de respect à l'autorité impériale. Et vous offensez l'impératrice douairière. N'avez-vous pas tort que nous? Exterminons vos 9 générations de parents. Ma famille Zhao est pleine de loyaux martyrs. La génération de mon père, mes frères aînés, sont tous morts au combat. De quelle 9 générations de parents peut-on parler? Seul mon frère aîné Zhao Rong et moi sommes les deux seules vies restantes. Zhao Jian. Que voulez-vous dire par ces mots? Blâmez-vous Sa Majesté? Comment votre sujet oserait-il? Votre sujet offense aujourd'hui la puissance céleste, en frappant le tambour d'Emwen, seulement pour supplier Sa Majesté d'accorder justice à ma jeune fille. Vous? Quelle justice voulez-vous? Votre sujet exige que le marquis de Dinguan, Lingui, paye de sa vie pour ma jeune fille l'inchu. Zhao Jian. Vous voulez ma mort? Toi, femme vicieuse. Marquis de Dinguan Lingui, favorisant les concubines et nuisant à l'épouse, nuisant à la fille légitime. Ce sont un seul crime. Il y a 10 jours, la variole était endémique dans la capitale. Ma jeune fille a malheureusement contracté la variole, gravement malade et dans un état critique, sans médecin pour la soigner. Votre sujet a traversé d'innombrables épreuves. Ce n'est qu'alors qu'il a réussi à inviter le médecin Jiag. Mais de manière inattendue, le médecin Jiag a été soudoyé par Lingui.
a secrètement prélevé le sang du cœur de l'inchu, faisant mourir l'inchu d'une perte de sang excessive. Zhao Jian. Que faites-vous? Reculez vite. Suppliant Sa Majesté de rendre justice à ma jeune fille. Langdui. Ce que le ministre Zhao a dit est vrai. Votre Majesté, pardonnez mon offense. Votre sujet ose jurer. Ce que Zhao Jian a dit ne sont que des fabrications sans fondement. La mort prématurée de ma jeune fille était véritablement un accident. Votre sujet est également rempli de chagrin. Absolument aucun acte de meurtre. Les vêtements imbibés de sang sont ici. Vous osez encore argumenter. Lingui. Ouvrez les yeux. Regardez bien. Sur les vêtements de l'inchu étaient trempés de sang. Cette nuit-là, combien avez-vous réellement fait prélever au médecin Jiag de son sang du cœur? Je suis désolé. L'inchu. Je suis désolé. Papa ne l'a pas fait exprès. Zhao Jian. La mort de l'inchu a été entièrement causée par toi. Ne rejette pas la faute sur Lingui. Votre Majesté, mon fils est injustement accusé. Supplions Votre Majesté de rendre justice à mon fils. Votre sujet demande instamment à Sa Majesté de convoquer le témoin, le médecin Jiag. Convoqué. Le nez de sa Jian. Convoqué. Médecin Jiang. Votre sujet. Salut, Votre Majesté. Le médecin Jian a une faiblesse fatale. Ultimement. N'ose absolument pas me trahir. Zhao Jian, tu finiras par être aujourd'hui. Reprenez ma vide. Il y a 10 jours, et c'est vous qui allez prélever le sang du cœur de la jeune fille du général Zhao. Rapportant à Votre Majesté. Cette affaire est effectivement vraie. Bâtard. En tant que médecin impérial, prélever le sang du cœur d'une jeune fille, causant une mort tragique. Avez-vous encore le cœur d'un guérisseur comme celui des parents? Votre Majesté, votre sujet a également été contraint par d'autres. Rapportant à Votre Majesté. C'était la concubine Jiangru du manoir du marquis de Dajuan. Auparavant, elle a comploté pour piéger votre humble sujet, provoquant la mort d'une servante pendant le traitement. Ce n'est qu'alors que votre sujet a été forcé de tromper le marquis de Dajuan et prendre de force à la jeune fille du général Zhao, le sang du cœur de la l'inchu. Implorant le pardon de Votre Majesté. Médecin incompétent. Vous avez en fait tué ma servante. Je vais le signaler aux autorités, pour vous faire payer de votre vie. Madame Jiang, je vous en prie, je vous en supplie, ne le signalez pas aux autorités. Je vous supplie de m'épargner. Vous pouvez me demander n'importe quoi à partir de maintenant. Médecin Jiag. Vous l'avez dit vous-même. Comment ose cette vieille misérable? Médecin Jiag, quand vous ai-je jamais offensé? Comment pouvez-vous me calomnier ainsi? Approchez. Versez le thé. Marquis, The Cette film was concubine a tout fait pour vous. translated and narrated En by fait. M Media. l'inchu n'est pas votre fille. Zhao Jian. Je savais que vous ne me trahiriez pas. Jiangru, c'est votre tour. Merde. Ça fait mal. Se pourrait-il que vous ayez peur? Vieille madame. Cette concubine n'a jamais rien fait pour décevoir le marquis. S'il vous plaît, croyez-moi. Non. Xiaoan, Ça fait mal. Xiaoan, Xiaoan n'est pas mon enfant. Jiangru, vous feriez mieux de m'expliquer clairement. Pourquoi Xiaoan n'est pas mon fils? marquis. Vous, écoutez mon explication. C'est elle. C'est Zhao Jian. Ce doit être Zhao Ji qui me piège. Elle a altéré les choses ici. Toi, gosse, comment oses-tu altérer la lignée du marquisat? Quelle audace. Tu oses même me tromper. Mère, écoutez mon explication. Ce n'est pas comme ça, mère. Cette concubine crie au voleur en étant elle-même la voleuse, piégeant l'épouse principale. Vraiment sans vergogne. Le marquis de Dajuan est vraiment aveugle. S'est laissé ensorceler par une renarde.
Pour un bâtard. A tué sa propre fille. Je méprise. Les gens comme ça méritent d'aller dans les 18 couches de l'enfer. Vraiment. Vous avez osé me The tromper. film was translated and J'ai en narrated gros. by M Media. Je vous ai aimé, je vous ai choyé. Je vous ai élevé d'une simple orpheline, au rang de concubine du marquis d'Ajuan. Vous avez en fait rendu le bien par le mal. Vous m'avez traité ainsi. Garce, je veux que vous payiez de votre vie. Papa? Maman? Lâchez. Lâchez-moi. Garce, vous osez encore frapper. Je suis une garce. Alors, qu'êtes-vous? À l'époque, je n'avais qu'à bouger le petit doigt. Et vous étiez impatient de vous jeter sur moi. Qui est le plus méprisable? Vous pensions vraiment être beau et charmant. Et talentueux. En réalité, vous n'êtes qu'un inconstant et volage. Un sauville et éhonté. Taisez-vous. Chaque fois que vous me touchiez, je ressentais du dégoût à chaque fois. Si ce n'était le fait que vous êtes le mari de Zhao Jian, je ne vous aurais même pas accordé un regard. Toutes ces années, j'ai enduré le dégoût et suis resté à vos côtés. Juste pour voir Zhao Jian souffrir. Que voulez-vous dire? Chaque fois que je vous voyais souffrir pour cet imbécile, quand vous étiez triste, je ne peux décrire à quel point je me sentais heureuse à l'intérieur. Ce jour-là, vous teniez l'enfant, agenouillé dans le couloir, suppliant amèrement. Chaque larme que vous versiez, Maître faisait sentir que tout ce que j'avais fait en valait la peine. Jiangru, vous êtes folle. Je suis une folle. Mais tout ce que je voulais, je l'ai tout obtenu. J'ai fait en sorte que votre mari tue votre enfant de ses propres mains. Je vous ai fait pour toute une vie porter la douleur de perdre une fille. Zhao Jian. C'est ce que vous me devez. Ce que vous méritez. Garce, Maman? Papa? Ne frappe pas maman? Maman? Xiao. Garce, vous avez osé me tromper. Vous avez même tué ma Linchu. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Lagui, ça suffit. Maintenant que les choses en sont arrivées là, vous refusez toujours d'admettre votre erreur. Celui qui a tué Linchu. Du début à la fin, c'était vous, Lingui. C'était vous qui convoitait la beauté et a été trompé par les autres. C'était vous qui était froid, égoïste et cherchait son avantage en évitant le mal. C'était vous qui ne pouvait distinguer le bien du mal et a déformé la vérité. Celui qui a tué Linchu. Du début à la fin, c'était vous. C'est vous qui avez tué Linchu. Le principal coupable. Ce n'était pas moi, Zhao Jian. Je vais divorcer de cette salope et la faire emmener ce bâtard. Sortez du manoir du marquis. Désormais, vous serez la seule dans le manoir du marquis. Me pardonnerez-vous? Il est trop tard. Tout est trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore recommencer. Recommencer. De quel droit décidez-vous de recommencer? Où est Linchu? Où est Xiazu? Pouvez-vous les ramener à la vie? Ainsi, entre vous et moi, il n'y a plus aucune possibilité. Zhao Jian. Je vous en supplie, je vous en supplie. Zhao Jian, comment peux-tu être si sans cœur? Mon fils te supplie ainsi. Et tu ne lui pardonnes toujours pas. Pourquoi devrais-je lui pardonner? Il a tué Linchu. Et il est totalement dépourvu de conscience. Il a déterré la tombe de Linchu, la dérangeant même. Après la mort, dans cette vie. Je ne lui pardonnerai jamais. Déterrer la tombe de Linchu. Lingui. Vous osez le faire mais n'osez pas l'admettre. Quel lâche. Ce pendentif de jade. Est-ce que j'ai trouvé dans la tombe de Linchu? Ceci est la preuve que vous avez tué Linchu. C'est aussi une preuve solide de votre collusion avec l'ennemi et de votre trahison. Votre Majesté, aujourd'hui, votre sujet. Premièrement, accuse le marquis de Dinguan d'un crime, de favoriser une concubine et de trahir sa lignée, de nuire cruellement à sa fille légitime. Deuxièmement, j'accuse le marquis de Dinguan de collusion avec l'ennemi et de trahison. Zhao Jian,
Toi, femme vicieuse. Hélène profonde. Mon fils a-t-il envers toi? Comment as-tu pu le traiter ainsi? Me haïssez-vous à ce point? Voulez-vous tant me mettre à mort? Rapport à votre majesté. Mon manoir du marquis d'Ajuon est loyal et patriotique depuis des générations. Nous avons rendu de grands services à la grande langue. Cette accusation sans fondement. Votre sujet ne peut absolument pas accepter. J'implore votre majesté de faire la lumière et de restaurer mon innocence. Zhao Jian, la collusion avec l'ennemi et la trahison est un crime grave si vous n'avez pas de preuves concluantes. C'est une fausse accusation. Et accuser faussement un fonctionnaire de la cour, savez-vous quelles en font les conséquences? En réponse à votre majesté, votre sujet a des preuves. Ce pendentif de jade est le gage d'amour entre vous et moi. Le yin glue dessus a été nouvellement fabriqué par Fangron. Est-ce vrai? C'est vrai? Mais quel est le problème? Le motif sur ceci appartient à la famille royale des Qi du Nord. Ceux qui n'appartiennent pas à la famille royale des Qi du Nord ne peuvent pas l'utiliser. C'est juste un yin blue. On peut le voir partout. Ce motif est d'une complexité artisanale. Seuls les brodeurs de la famille royale des Qi du Nord le transmettent de génération en génération. Le fil de soie sur ceci est fait à partir du lotus des neiges, unique au Qi du Nord. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir partout. Lotus des neiges. Cette fleur a un parfum unique. Quelle est cette fleur? Lotus des neiges. Vous osez me mentir. Marquis, ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'un ornement ordinaire. Cela n'a rien à voir avec la famille impériale du Qi du Nord. Impératrice douairière, votre majesté. Votre sujet a entendu dire que votre majesté, quand vous étiez jeune, a jadis collectionné une robe de mariée de la famille impériale des Qi du Nord. J'implore votre majesté de la faire sortir et de comparer attentivement l'ornement qui s'y trouve avec celui-ci. De cette façon, nous saurons si cet article appartient à la famille impériale des Qi du Nord. Quelqu'un, allez chercher la robe de mariée. Rapport à l'impératrice douairière. Les deux motifs sont identiques. Fangrong. Votre Majesté, veuillez pardonner à ce serviteur. Ce serviteur est innocent. Ce serviteur a involontairement appris ce motif. Je ne savais vraiment pas que c'était lié à la famille impériale du Qi du Nord. Prends-tu cette impératrice douairière pour aveugle? Ce motif est complexe. Il faudrait des années d'efforts pour l'apprendre. Comment aurais-tu pu l'apprendre? Involontairement. Votre Majesté, veuillez me pardonner. Votre Majesté, veuillez me pardonner. Avoue honnêtement. Où as-tu appris ce motif? Ce serviteur ne sait vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis lésée, Votre Majesté. Va. Impératrice douairière, votre majesté. La transmission de ce motif a toujours été transmise de mère en fille. Fangrong a dû l'apprendre de sa mère. Nourrice du. Et Nourrice du est précisément la confidente de la vieille Madame Lin. Garce, tu as calomnié Langui. Et maintenant tu veux me calomnier? Fangrong est une servante née dans la maison du marquisat. Elle est nourrice du. Vous ont toujours été loyales. Sans votre permission. Comment aurait-elle pu utiliser ce motif sur l'objet de Lingui? Calomnie. Tout ceci n'est que calomnie. Impératrice douairière, Votre Majesté, vous savez que cette concubine, depuis que j'ai épousé le marquisat il y a 30 ans, j'ai assisté mon mari et élevé mes enfants. Sans une seule erreur, comment pourrais-je être lié à la famille impériale du Qi du Nord? Zhao Jian, c'est me piéger. Je vous supplie de rendre justice à cette concubine. Zhao Jian, ta belle-mère a une origine innocente et est complètement étrangère à la famille impériale du Qi du Nord. Si tu n'as aucune preuve, juste basée sur ce motif, vous venez l'accuser d'être lié à la famille impériale du Qi du Nord. C'est impossible. Mais impératrice douairière, votre majesté, ce motif. Ce que votre majesté dit a certainement du sens. Mais je me demande si votre majesté se souvient encore d'une vieille affaire. Une vieille affaire. À l'époque, la vieille Madame Lin était aussi le vieux marquis, qui l'a sauvé des Qi du Nord. Ceci, comparé à la concubine du marquis d'Ajuon, est exactement la même chose. Et alors? Ma famille d'origine était des fermiers frontaliers. Ma famille a péri dans la guerre à l'époque.
Le vieux marquis, me voyant seul et sans aide, m'a alors ramené à la capitale. Ne pensez-vous pas tous que cette histoire vous semble très familière? Aussi des paysans frontaliers. Aussi orphelins. Et aussi le même scénario du héros sauvant la belle. Zhao Jian a sauvé Anne, princesse des Qi du Nord qui cachait son identité. Alors qu'a sauvé le vieux marquis? Que dites-vous? Quelle princesse du Qi du Nord? Votre concubine, Jian Gru, est précisément une princesse des Qi du Nord. Vous dites n'importe quoi. Elle n'est qu'une orpheline. Comment pourrait-elle être une princesse du Qi du Nord? Votre Majesté, j'ai un témoin qui peut prouver l'identité de Jian Gru. Convoquez le témoin. Ce serviteur salue votre majesté. Levez la tête. Regardez bien. Et voyez si Dame Jiang est vraiment une princesse des Qi du Nord. Rapport à Monseigneur. Jiang Ru est bien une princesse du Qi du Nord. Sur son poignet, il y a une tache de naissance rouge. À l'époque, j'ai risqué ma vie pour escorter la princesse. Pendant la fuite, j'ai accidentellement vu cette tache de naissance. La princesse a ensuite voulu me tuer pour me faire taire. La même tache de naissance rouge. Chaque princesse du Qi du Nord en a une. Rapport à l'impératrice douairière. Il y a bien une tache de naissance. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Ça va. Vieille femme immonde. Vous n'êtes pas digne d'être une princesse du Qi du Nord. Ne pleure plus. L'enfant est déjà mort jeune. Le seul plan maintenant. À partir de maintenant, cet enfant est le tien. Booz, c'est vraiment ma mère. Sheng. Oui, Sheng. Nous sommes tous des gens du Qi du Nord. Le Liang a massacré mon Qi du Nord. Tu dois venger le Qi du Nord. Votre enfant s'est souvenu. Parent Perian, grand-mère Perian. La vieille Madonna est déjà inconsciente. Il est préférable de faire d'abord venir le médecin impérial pour la soigner. Les autres questions pourront être débattues plus tard. Votre Majesté, Madame Su a un vestige des Qi du Nord. Je demande humblement que Madame Su et Jiang Gru soient placés en détention, après que Madame Su aura repris connaissance. Interrogez-la minutieusement. Alors il en sera comme le dit le général Zhao. Garde. Arrêtez ces deux-là. Père impérial, attendez. Zhao Jian, la vieille Madonna, et votre belle-mère, est aussi votre aînée. Que vous la craquiez ainsi est tout simplement une trahison. Prince Sheng, pendant les funérailles de Linshu, vous les avez fortement défendus, même en ignorant la loi, pour détruire des preuves. Et avez même brutalement tué ma servante, Xiazu. Maintenant, vous essayez délibérément de laisser Madame Su partir. Quelles sont exactement vos intentions? Aprido. Vous, un simple général, osez parler ainsi à ce prince. Votre Majesté, je demande humblement que le prince Sheng soit puni avec eux. Zhao Jian, vous êtes simplement un chien enragé, mordant quiconque vous attrape. Parent Perian, elle fait cela parce que votre fils est proche du marquis de Dajio, et c'est pourquoi elle porte ces accusations sans fondement. Ce jour-là, tout le monde dans la demeure de mon général peut témoigner. Le prince Sheng ne respecte pas la loi, tuant arbitrairement des innocents. Si un prince enfreint la loi, il est aussi coupable qu'un roturier. Je demande à votre Majesté de rendre justice. Si un prince enfreint la loi, il est aussi coupable qu'un roturier. Je demande à votre Majesté de faire respecter la justice. Espèce de Séléva. Père impérial, lui calmez votre colère. Ignorant la loi. Malveillant en tant que souverain, comment pouvez-vous porter une si lourde responsabilité? La position de prince héritier. Vous ne devriez plus l'espérer vainement. Qu'avez-vous dit? Un souverain doit être bienveillant. Vous êtes extrêmement cruel. Vous êtes indigne de la position de prince héritier. Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté, Ce poison agit au moment opportun. Vous. Qu'avez-vous fait à Sa Majesté?
Garde. Koscheng. Vous. Essayez-vous de vous rebeller. Aubaine. Et si je me rebelle? J'ai longtemps voulu me rebeller. Ce vieil homme. Le poison actuellement en lui. Et médecine secrète de Monkey du Nord. Personne ne peut le guérir. Qui du Nord? Vous, c'est exact. Je suis une personne du Qui du Nord. À l'époque, ma mère et ses sœurs ont infiltré le Grand Lyon, souhaitant semer le trouble. Mais de manière inattendue, c'est vous, bande de vieillards, qui, même après avoir perdu continuellement, pendant plusieurs années, avez pu difficilement tenir bon. Au The final, film was translated vous avez détruit and mon royaume du Qui du narrated Nord. by M-Media. Koscheng. Vous êtes un prince du Grand Liang. Comment pouvez-vous reconnaître le Chi du Nord comme votre pays? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous vous-même. Tout ce que je voulais, c'était la position de prince héritier. Mais vous ne vouliez tout simplement pas me la donner. Vous m'avez forcé à l'empoisonner. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Père impérial, vous êtes mort du poison. Je peux monter sur le trône en tant qu'empereur. Et de plus, je serai naturellement un bon empereur. Je changerai le nom du royaume en qui. Je ferai du peuple du Grand Lyon désormais les esclaves de Monkey du Nord. Koscheng. Vous l'avez enforcé. Nous avons réussi. Langui. Appelle le vide grand frère. Quoi? C'est ton demi-frère du même père. Maintenant qu'il est monté sur le trône en tant qu'empereur, tu es à passe. À partir de maintenant, vous et moi, frère, partagerons le monde. Votre Majesté, soyez assuré. Votre sujet et frère Xiao Sun avaient un plan depuis longtemps. Tu n'es pas mon frère aîné. Tu m'as menti. Tu me mens. Langui. Écoute, mère. Mère est bien une princesse du Chi du Nord. Moi et ton grand frère avons conspiré pendant de nombreuses années pour n'atteindre qu'aujourd'hui la victoire. Retournons immédiatement au Chi du Nord. Je n'écouterai pas. Tu me mens. Vous me mentez tous. Langui. Mère, il est important de s'occuper d'abord des affaires principales. Aujourd'hui, je monte sur le trône. Ceux qui sont prêts à me suivre, que le passé soit le passé. Sinon, leur tête sera prise immédiatement. Comment un traître scélérat ose-t-il se proclamer empereur? Officiers et soldats, écoutez mon commandement. Exterminez les vestiges des Chi du Nord. Jurez de mourir plutôt que de vous rendre. Exterminer les restes du Qui du Nord. Jurez de mourir plutôt que de vous rendre. Déposez vos armes. Rendez vos armes et vous ne serez pas tués. Capturez-le. Et si vous m'avez capturé, en dehors de la périphérie de la capitale, nous avons plus de 100 000 soldats du Qui du Nord. Tant qu'ils entreront dans la capitale, ils baigneront la capitale dans le sang. J'ai peur que vous ne voyez pas un tel spectacle. Vous pensez que mes hommes, pourquoi sont-ils arrivés si tard? Tout le monde aux abords de la capitale s'est rendu. Prince Shen, vous devriez vous rendre maintenant. Impossible. Absolument impossible. Vous montez tous. Ils se sont soumis à mon Grand Liang depuis longtemps. Ils sont devenus des gens de mon Grand Liang il y a longtemps. Ils peuvent manger à leur faim et s'habiller chaudement. Pourquoi se rebelleraient-ils encore avec vous? C'est lâche sans colonne vertébrale. Zhou Jian. Tu as ruiné mon complot. Je vais te tuer. Faites attention. Frère Xiao Sun. C'est bon. Jiangru. Vous méritez de mourir 1000 fois. Zhao Jian. Pendentif de jade. C'est le pendentif de jade que tu m'as donné. Allons-y, retournons dans la pièce.
Pendentif de Jab. Mon pendentif de Jab. Zhao Jian. Il est cassé, Zhao Jian. Cela n'aurait pas dû exister depuis longtemps. Tout comme les sentiments entre nous. Depuis la mort de Linshu. Cela s'est évanoui comme de la fumée. À partir d'aujourd'hui, moi, Zhao Jian, ne suis plus la maîtresse du manoir du marquis d'Inguan. Toi et moi prendrons des chemins séparés en mariage et n'aurons rien à voir l'un avec l'autre. Zhao Jian. Zhao Jian, ne me quitte pas, Zhao Jian. Zhao Jian.